des années, le ministère de l'Agriculture a accordé un paquet d'importance à problème de développement agriculture en dans le pays. Parce que nous tous connaissons que le pays a accusé un grand déficit en matière de production agricole, que ce soit pour poulet de chair, que ce soit pour œufs. Et le ministère de l'Agriculture comprend la nécessité, pendant que l'a encouragé la production familiale là, pour mettre l'accent sur le développement agribusiness, sur le développement entreprise agricole. Et c'est ça que fait matin là, rencontre ça, c'est pas une rencontre côté que le ministère de l'Agriculture pour parler en pile. Le ministère a plus à l'écoute, les inviter producteurs pour être capable de venir parler. Je dis à nous pour que ces agriculteurs eux-mêmes, ça veut dire entreprises et les gens qui mettent l'argent dans l'agriculture, que c'est eux-mêmes qui expliquent exactement ça qu'ils fait. Parce que entre 2011 et journée jodia, il y a un pile effort qui fait. Ça veut dire production nationale, nous avons toujours dit c'est à peu près 1 million d'œufs par mois. Quand il y en a, nous dépassons les 4 millions, nous presque à 5 millions d'œufs par mois. Il y a une bonne dizaine d'entreprises qui bien chita et qui produisent. Gagner ça qui gagne près de 18-20 000 pondeuses. Tout effort ça yo, faut moun connaît yo. Donc si moun connaît yo, n'a pas faire plus. Yo même y a pas augmenter production yo et gagner l'autre monde qui est intéressé dans production qui est capable d'entrer tout là-dedans. Donc dialogue ça est important pour faire connaître ça qu'a fait là et pour que institutions financières yo, ça gagne l'argent yo, banque l'état, banque privée, yo même tout yo capable rentrer pour yo jouer partition par yo pour yo capable aider et renforcement travail ça. Donc c'est l'idée ça, c'est dialogue là et puis faire information circuler pour que nous-mêmes et que tout le monde qui est intéressé dans la question nous capable connaître plus bien ça qu'a fait dans ce secteur là. Est-ce que vous estimez producteurs arrivés dans un niveau aujourd'hui que vous produit de manière pour satisfaire le marché local là? Loin de là, loin de là. Moins d'où que nous sortons dans millions d'œufs par mois, nous arrivons à 4 millions et demi d'œufs par mois. C'est une belle progression en 3 ans. Mais nous gagnons pour nous arriver à 30 millions. Donc ça veut dire que nous gagnons pour nous continuer fort ça. Et si nous continuons fort, et si nous jouons vraiment l'autre secteur embarqué, d'ici 3 à 5 ans, nous pouvons peut-être couvrir le monde national là. Mais ça peut demander du temps, parce que pour mettre un poule pour produire un œuf, vous avez besoin de 6 mois de préparation pour pipiti. Et ensuite, il faut gagner des investissements qui fait. Chaque grain poule ça, vous vend près de 8 à 10 dollars américains d'abord prix plus cage pour faire pour eux. Donc ça demande un pile d'investissement qui pour faire et ça demande temps pour que l'investissement soit productif. Donc ça nous fait de sortir de 1 million arriver dans 4 millions. Ça montre que c'est possible. Mais si nous sortons dans 1 million, arriver dans 4 millions, ça veut dire que nous sortons dans 4 millions tout, nous arriver dans 20, dans 30 millions. Mais ça demande un pile d'effort et c'est objectif là ça, c'est mobiliser tout le monde. On parle de perspectives pour au moins 5 prochaines années. Et donc, qui disposition qui mise en place ou estimé qui doit être faite pour ça, pour atteindre niveau ça? Bon, premièrement, il faut que nous protégions le marché contre l'invasion de produits qui de mauvaise qualité et des produits qui ne sont pas contrôlés. Et c'est ça que nous faisons avec la République dominicaine. Nous exigeons de la qualité, nous exigeons un contrôle sanitaire. Donc ça a déjà créé des conditions pour que moun yo capable d'investir plus facilement. Deuxièmement, il faut nous aider moun yo organiser tête mieux pour capable gagner accès à une série de services crédit, services appui technique et tout ça qui est capable de permettre que yo améliorer commercialisation en tout. Donc c'est tout élément ça qui va permettre que la production continue à progresser. Que j'ai rencontré et c'est crédit, accès au crédit. Parce que crédit agricole, pas même avec un crédit où on est cap 20 par jour. Vous comprenez? Son crédit à la production, donc ça veut dire que sous un poule, par exemple, pour faire œufs, pour la commencer à partir de 20 semaines. Donc sous un crédit, donc vous avez 20 semaines que vous ne pouvez pas vendre ou pas manger. Donc c'est des crédits à pas adaptés vraiment à la production. Et c'est un problème, pas seulement comme agronome, la production maïs, la production poêle, la toute production. Et donc le temps, non seulement intérêt est trop haut, mais
crédit n'a pas adapté. Ça veut dire que pas de temps de grâce pour production. Ça veut dire que crédit va payer par mois, tandis qu'au cas a fait 20 semaines, ça veut dire que près de 5 mois pour ne pas commencer à prendre. Par exemple, dans le cas par exemple, dans le cas poulet de chair, une poulet de chair prend 5 semaines pour le produit, donc crédit après 5 semaines, il faut commencer à vendre. Donc, le crédit n'a pas adapté vraiment à la production et c'est un problème payé par un crédit adapté à la production. Et puis, taux d'intérêt et tout, c'est le bail tuatoire. Oui, bon, ça c'est précisément parce que l'État haïtien prend une série de dispositions là qui viennent faire que nous commençons à souffrir parce que en plus de bail grippe aviaire là, mais on croit qu'ils ont monté taxe sous ZEA qui sortit de 4% à 9% quoi et taxe pour l'atout qui passe 20%. Mais il est toujours petit parce que si on prend Jamaïque sous ça les ailes pour le bail ça. Jamaïque taxe c'est 200% lié. Donc ici seulement 20%. Donc tout autant que le marché n'est pas protégé vraiment face à marché dominicain qui a envahi nous. Nous-mêmes dans le sud, seul avantage nous gagnons peut-être c'est que nous un peu éloignés de la République dominicaine qui fait que les Dominicains il prend 3 mois pour venir, le venir de mauvaise qualité, le pas frais, qui fait qu'à exister. Mais il y a des produits stratégiques pour l'État ici commencer à protéger le marché. Par exemple, maïs. Sud là c'est un plus gros producteur maïs, mais maïs, taxe maïs c'est 15% seulement lié et ça fait maïs exister toujours, mais il y a des produits stratégiques faut taxe là haut pour aider les producteurs locaux et développer. En tant que producteur local, est-ce que nous atteignons un niveau de production qui répond à besoin marché, qui est capable de satisfaire besoin de la population? Bon, et tant qu'on a présenté là, et Sud là, la service fait 7000 œufs par jour, tandis que il pas rien. Il n'y a pas rien, mais nous-mêmes, nous travaillons pour passer à 400 000 œufs par mois. Donc, tout autant pas d'espace là, on n'a pas besoin pour satisfaire le marché. Mais le marché, nous avons satisfait, nous avons une certaine autonomie, nous avons satisfait, mais c'est encadrement, c'est un environnement de production pour créer, pour satisfaire le marché. Depuis 2008, depuis que nous prenons mesure d'interdiction pour les produits agricoles dominicains, filière ZEA vient gagner de meilleures perspectives pour les producteurs. Et depuis 2 ans, le gouvernement ça en place et que il vraiment prend des mesures concrètes au niveau frontière, vraiment et filière production ZEA vient une filière beaucoup plus intéressante qu'on y a en Haïti. Le problème que moi j'ai, comme vous savez dans petit film là, tout à l'heure, moi j'ai plus de 25 ans que je produis jaune d'or. Et le problème que j'ai, c'est un problème d'accès aux sources de financement, parce que je fait beaucoup plus que ça. Et c'est là que nous avons dit que gagner et c'est pas évident qu'on est capable de joindre un financement accessible à un taux qui t'a rendu l'entreprise intéressante. C'est-à-dire c'est question crédit vient entrer en ligne de compte là rapidement pour nous en tant que producteurs. Financement, on met le financement plutôt parce que et agrandissement pour faire et demander des matériels pour importer. Et c'est des investissements un peu lourds pour capable arriver et produire dans les conditions idéales. Okay, mais en tant que producteur local, est-ce que nous arrivons déjà à un niveau nous sommes capables de produire de manière à ce que nous sommes capables de satisfaire le marché local là? Avant 2008, avec le dumping que Dominique a fait sur nous, nous avons produit à peu près, nous pas de cap croître, parce que Dominicain en juillet et en août, il était fait un dumping, il était vendu à 50% en dessous du prix normal. Ça a été un gros handicap pour les producteurs locaux. Mais depuis 2 ans que nous contrôlons les frontières là, et accès à marché a devenu beaucoup plus facile. Et avant 2010, nous avons produit à peu près 1,2 million d'œufs par mois. Depuis 2 ans, nous presque atteignons le chiffre 5 millions d'œufs par mois. Et nous avons essayé d'étendre pour que dans les prochains 3 ans, nous arrivions entre 8 et 12 millions par mois. Si nous joignons réellement financement. Nous sommes une entreprise tout qui possède un pouvoir qui gagne une capacité de 120 000%. Et comme nous avons gagné plus que 15 ans dans ce secteur-là. Mais comme nous avons depuis dans ce secteur-là, donc nous avons toujours gagné des rencontres ça qu'a fait, tout un peu le monde a parlé de nécessité pour gagner une amélioration dans la production et pour les en Haïti. Mais je dis, féliciter le secrétaire d'État Chancy qui prend l'initiative ça à côté, limiter élever face avec investisseurs.
Donc, je pense que son bail, il t'a de prendre sérieux parce que moi-même, avec famille, nous gagnons tout le temps ça, on a évolué dans ce secteur là, c'est avec propre l'argent, non, parce que le secteur bancaire n'est pas vraiment intéressé, financé, et secteur ça. Donc, comme difficulté dans la production avicole. Bon, difficulté qui gagne, je traduis plus gros difficulté, c'est un manque d'encadrement. Parce que partenaire qui t'a doué aider non encadrement, non, c'est le gouvernement. Parce que l'on parlé de compétition, on parlé de secteur là, c'est l'État qui t'a doué créer un environnement pour intéresser les gens qui viennent investir. Et soit parler d'importation, il faut qu'on même ait une capacité de production dans le pays qui va décourager l'importation. Donc, je pense que l'État doit mettre plus poil dans la balance là et pour une série d'actions faites dans ce secteur là et puis pour encourager plus pour investir et puis tout pour réduire le taux d'importation. Présence BPH jeudi voulait traduire volonté aux institutions financières d'État pour accompagner tout projet qui a remonté le développement pays, tout projet qui a accompagné la production nationale. Donc nous venons entendre producteurs, acteurs qui sont terrain, nous venons entendre pour dire nous qui difficultés fait face à eux et comment nous-mêmes nous au mieux aider. Donc c'est ça présence nous traduit je dis avec présentation que le secrétaire d'État à la production animale. Ok, majorité des producteurs qui intervenus là expliquent que le plus gros problème c'est source de financement avec crédit, ils joignent avec un taux qui pas permettre yo travail effectivement. Le problème en fait c'est pas vraiment plus une question de taux qu'une question de crédit en général. En général, dans le secteur, ça c'est pas seulement un problème, ça fait face à un problème d'importation. Ils parlé de ça tout, ils parlé de importation à outrance de poulet en morceaux. Ils parlé de installation, coût d'installation, ils parlé de l'autre problème tout. Mais effectivement, financement qui apparaît un problème dans la mesure où le nous pas fait face à une situation qui est structurée, elle est toujours difficile pour banque évaluer, pour institution financière en général, évaluer une situation quand le pas de structure. Donc, il y a toujours fait face à un problème. Et je pense que une question qu'on peut adresser là, c'est mettre en place des structures, côté que, par exemple, une institution financière qui s'intéresse, c'est chiffres. Mais là, on ne peut pas chiffres. Sur qui ça va l'évaluer. Il ne peut pas venir regarder, il faut évaluer avec des chiffres, combien on vend, quel pourcentage de profit on fait, combien sont achetés, qui dépenses on fait, etc., etc.